Eh bien salut tout le monde, comment allez-vous les amis? C'est Romain de la chaîne Tech News et Test et aujourd'hui je suis super content de vous retrouver pour pouvoir discuter un peu des nouvelles tablettes. Vous avez pu donc vous rendre compte que dernièrement on a eu toutes les annonces de la part d'Apple par rapport à la keynote donc de l'iPhone 6, de l'iPhone 6 Plus. D'ailleurs à ce propos j'ai fait une petite vidéo où je donnais mon avis avec mon ami Loki donc sur sa chaîne, vous avez le petit lien dans la description de la vidéo. C'est super sympa, vous allez voir, on parle un peu de l'iPhone 6, des points forts, des points faibles. J'étais assez content de faire cette vidéo et c'est vrai que ça s'était super bien passé. Donc voilà, pour tous ceux qui veulent avoir mon avis sur les nouveaux produits d'Apple de cette nouvelle année 2015, rendez-vous dans la description. Aujourd'hui je souhaitais vous parler tout simplement d'un petit comparatif parce qu'il y en a beaucoup suite à cette conférence d'Apple qui m'ont dit toi tu préfères quoi niveau tablette, est-ce que tu es plus sous Android, est-ce que tu es plus sous Apple, qu'est-ce qui change parce que des fois les prix c'est à peu près les mêmes. Donc il y a vraiment quelques changements et quelques points à noter suivant les gammes, suivant les prix que je préfère, donc telle marque ou telle marque. Avant tout je souhaite faire les petites présentations, je dispose tout de même parce que je dois toujours disposer du produit dont je parle, sinon ça me plaît beaucoup moins de vous donner l'avis d'un produit que je n'ai encore jamais touché. Donc là au moins je peux vous parler correctement vu que les produits je les ai en main. J'avais pu recevoir il y a maintenant de ça quelques mois la Tegra Note 7 de la part de Nvidia, donc la vidéo est encore une fois dans la description, je vous l'avais présenté, je l'avais déballé en live. Donc une très bonne tablette avec une bonne résolution et surtout un super processeur Tegra 4 qui est fait donc pour le jeu. Donc cette tablette là elle va être beaucoup plus axée sur le jeu vidéo puisque la puissance est vraiment faite pour jouer. Et à côté de ça j'ai le petit iPad mini, donc c'est les premières versions, ce n'est pas l'iPad mini Retina, c'est une version 16 Go. Sur celui-ci je vais avoir en revanche sur cette tablette là la possibilité d'étendre la capacité de stockage puisque je peux insérer une micro carte SD. Donc on va commencer tout de suite, voilà on est en plein dedans. La première différence c'est que quand j'achète chez Apple, donc ici c'est la marque de la pomme et ici on est chez Nvidia. Quand je vais acheter Apple, il faut que je sache à l'avance combien de capacité je vais devoir utiliser et combien de capacité je suis peut-être prêt à utiliser. Tandis qu'avec la marque plus du côté d'Android, il n'y a pas vraiment de marque puisque toutes les tablettes sous Android peuvent avoir une capacité qui est extensible. Je peux aller jusqu'à 128 Go avec cette tablette là. Donc sans payer à la base le prix d'une tablette 128 Go. C'est vraiment ça l'intérêt, c'est de me dire bon bah écoute je paye cette tablette 300 € là pour c'est à peu près le même prix pour la 16 Go, elle est dans les 300 €, j'avais pu aussi voir les prix récemment. Et voilà, donc tout simplement pour 300 € on a à peu près donc exactement le même prix, ces deux tablettes là sont au même prix sauf que sur celle-ci je vais avoir beaucoup plus de puissance pour pouvoir jouer, donc ça ne sera tout simplement pas fait pour les mêmes utilisateurs que sur l'iPad. Donc si vous voulez déjà avoir un premier avis, pourquoi acheter la pomme et pourquoi acheter du côté d'Android, donc pourquoi tourner sous iOS qui est le système d'exploitation d'Apple ou sous Android qui est le système d'exploitation de toutes les marques, hein, Asus, Microsoft, voilà toutes les tablettes qu'on peut trouver dans toutes les gammes différentes, et on va vraiment avoir un panel de choix beaucoup plus étendu que chez Apple puisque chez Apple c'est 16, 32 ou 64 Go, puis voilà ça s'arrête là. Maintenant on a enlevé le 32 Go, c'est ou 16 ou 64 directement sur l'iPhone 6, mais bon ça c'était entre parenthèses. Donc voilà, si vous voulez, pour moi la force quand on va prendre une tablette Android, ça va être déjà de pouvoir choisir quel est vraiment le besoin qu'on va avoir. Vous allez pouvoir vous faire conseiller dans les magasins ou tout simplement sur internet par rapport à vos besoins, tandis que sur l'iPad on choisit pas trop. On vous dit bon ben voilà, vous avez 1 Go de RAM sur cette tablette là, vous avez 16 Go et voilà c'est terminé, maintenant vous avez la tablette, vous la payez boum 300 € et voilà ce qu'il en est. Donc si vous voulez, c'est vraiment ça un peu l'inconvénient pour moi chez Apple, c'est de ne pas forcément avoir le panel de choix qui est vraiment grand, c'est ça pour moi le problème. Donc si vous voulez, là pour comparer juste 2 secondes les deux tablettes que je possède, la Tegra Note 7 a une résolution sur l'écran de 1280 par 800, donc c'est une 7 pouces, et l'iPad a une résolution de 1024 par 768, donc on est quand même au-dessus avec la tablette de chez Nvidia, la Tegra Note 7, mais si vous pouvez voir un peu la différence, c'est vraiment suivant ce que je préfère, puisque on a ou un écran voilà tout simplement un peu plus carré ou un écran un peu plus rectangulaire. Moi je préfère celui-ci pour
Pourquoi? Parce que tout simplement quand on va jouer, alors déjà il y a une grande différence aussi à ce niveau-là, c'est qu'ici on a les haut-parleurs en façade, donc des deux côtés comme ceci. Donc quand on va poser notre tablette avec la petite coque qu'on peut acheter à part également, mais qui ne coûte pas 50 € contrairement à chez Apple, hein. La coque souvent sur les tablettes Android c'est entre 20 et 30 €. Là pour une petite coque pour un iPad qu'on achète dans des grands magasins, on en a facilement pour 50 €. Donc niveau accessoires, ce sera pas le même budget aussi, donc il faudra être prêt à débourser un peu plus pour pouvoir avoir tous les accessoires nécessaires du côté de chez Apple. Voilà, pour moi en fait si vous voulez, c'est vraiment plus gadget et vraiment plus simple d'être chez Android. C'est-à-dire on veut ça, on prend ça, on veut ça, ça s'adapte pas. Ah mais oui, mon modèle s'adapte finalement. Chez Apple, non. Chez Apple, si c'est pas compatible iPad, c'est pas compatible iPad. C'est un peu le souci si vous voulez. C'est surtout que là, dernièrement, ils avaient changé aussi. On était passé du petit câble qu'on avait avant sur les iPods au port Lightning, donc le nouveau câble de chez Apple. Donc racheter des câbles, avoir les nouveaux appareils, pas confondre les câbles. Si vous voulez, là, moi, que ça soit mon chargeur de téléphone, mon chargeur d'ordinateur, mon chargeur de tablette, c'est un universel. On peut avoir pratiquement tous le même côté sauf l'ordinateur. Enfin, quand je dis ordinateur, c'est tablette ordinateur, puisque c'est une petite prise comme ça USB sur le dessus, donc c'est pas vraiment une grosse prise de PC. Mais voilà, pour ce qu'il en est, en tout cas de mon avis, si vous voulez, et à qui va pouvoir s'adresser plus un iPad ou une tablette Android. Tout simplement, pour moi, un iPad, c'est fait pour les gens déjà qui ne comptent pas. Ça, il faut se le dire, je vais pas me forcer à bouffer du riz tout le mois pour aller m'acheter un iPad. Il faut que ça soit un achat agréable, si vous voulez. Il faut pas que ça soit un achat forcé, il faut pas qu'on se dise, attends, il faut que j'ai iPad, sinon ça fonctionne pas. Non, c'est faux, arrêtez tout de suite. Je vous assure que pour le même prix, ça fonctionne très bien. Moi, si vous voulez, le petit souci que j'ai et ce que je vais regarder vraiment en tout premier quand je vais acheter une tablette, c'est la batterie. Parce que pour moi, je m'en fiche de savoir que t'es Angry Bird, pas Angry Bird, Facebook, pas Facebook sur la tablette. Pour moi, le plus important, c'est de savoir combien de temps je vais pouvoir tenir. Et là, il y a une petite différence, et là, cette fois-ci, je vais passer du côté de chez Apple. Parce que si on compare ces deux tablettes qui font le même prix, sachant que celle-ci est quand même beaucoup plus puissante, on va devoir s'amuser vraiment à régler la quantité, si vous voulez, de puissance sur le processeur. On va devoir vachement plus s'amuser. De toute façon, ça c'est pas une tablette faite pour votre enfant de 6 ans. Je vous l'accorde, c'est absolument pas fait pour ça. C'est fait pour les gamers, c'est fait pour ceux qui souhaitent vraiment avoir de la performance dans une tablette. Contrairement à ça, qui est vraiment fait pour un utilisateur novice qui utilise Facebook pour la toute première fois. Il va se connecter, tout va fonctionner d'un coup, c'est parfait, c'est nickel et ça tient 15 heures en autonomie sans problème. Si vous voulez, moi l'iPad, ce que je trouve génial avec, c'est que je peux l'utiliser 1 heure et demie par jour en l'utilisant comme ça pendant une semaine sans me soucier de la batterie. Contrairement à la tablette de chez Nvidia où pour moi il va quand même y avoir un peu moins de batterie et un peu moins d'autonomie et c'est ça qui va me poser plus soucis si vous voulez. Donc pour les deux cas, déjà visez votre objectif principal, votre objectif premier. Est-ce qu'il s'agit de jouer? Est-ce qu'il s'agit d'avoir une grande autonomie? Est-ce qu'il s'agit de le transporter de partout? Donc une taille d'écran plus petite, un appareil plus fin. Donc c'est vraiment à vous. Si vous voulez, là je vous fais pas un comparatif pour vous dire à la fin de la vidéo est-ce que c'est mieux Apple, est-ce que c'est mieux Android. Non, absolument pas. Ce que je vous dis là, c'est le meilleur choix et c'est ce que je répète à chaque fois. J'ai pu le dire aussi dans la vidéo iPhone 6 Plus de mon pote. Ce que je répète à chaque fois, c'est vous, c'est votre choix, c'est à vous de le faire. C'est pas moi qui ai votre porte-monnaie, c'est pas moi qui ai vos besoins. Donc le meilleur choix, ce sera vous qui allez le faire. Moi je suis juste là pour vous donner et pour vous aiguiller et pour que vous puissiez vous dire bon alors attends, là il a dit ça, bon alors moi je vais plus correspondre à ça. Il faut vraiment que vous vous mettiez à ma place et que vous vous disiez bon bah écoute voilà, moi par exemple j'ai besoin d'un iPad qui fonctionne en Wi-Fi, d'une tablette, je vais arrêter de prendre iPad comme une référence tablette, ce n'est pas le cas, une tablette qui fonctionne en Wi-Fi et qui ait beaucoup d'autonomie. Bon bah alors ok, je passe du côté de chez Apple parce que j'ai le budget pour et je peux m'offrir ça et je sais que ça va bien fonctionner. Maintenant, si tu es un gamer et que tu veux vraiment avoir de la puissance, peut-être que tu auras un panel de choix beaucoup plus élargi du côté de chez Android et pouvoir tester tout ça. Voilà ce qu'il en est sur ces deux tablettes là. Maintenant je souhaitais juste finir et continuer un peu à peaufiner ce petit comparatif par deux tablettes qui font à peu près le même prix, 100 € d'écart. Ouais, bon, à peu près le même prix, hein, à peu près. 100 € d'écart. On va parler de l'iPad Air 128 Go, donc en Wi-Fi, couleur argent. Donc là je suis sur un site internet qui me le propose à 757 €. Et je souhaite donc comparer cet iPad à la tablette de chez Samsung, la Galaxy Note 10.1, qui est donc
à 16 Go de base, mais sachant que je peux rajouter une micro carte SD de 16, de 32, de 64, de 128 Go, je peux en faire ce que je veux. Je peux avoir jusqu'à 130 Go, donc avoir même des gigas en plus et de la capacité en plus, contrairement à l'iPad. Mais là, je suis à 655 €. Donc pour 100 € de moins, déjà, moi je parle beaucoup 100 € de moins par rapport aux gigas parce que c'est souvent ce que se disent les utilisateurs novices. Ah attends, mais là tu payes 100 € de plus, mais t'as quand même 12 gigas de plus, c'est énorme. Alors qu'ils se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte que 12 gigas, bon bah ça fait peut-être 13-14 films, mais c'est pas non plus 300 films qui va être dans ta tablette. Donc c'est vraiment là où je souhaite aussi parler de différence. Donc après, donc là c'est juste par rapport à la capacité. Maintenant, si on parle par rapport à la résolution de l'écran, sur l'iPad Air, les amis, on est quand même en 1536 pixels par 2048, donc c'est vraiment, si vous voulez, c'est une autre dimension, puisque là on part sur l'écran Retina, ce qu'ils appellent Retina, donc c'est beaucoup plus performant au niveau de la dalle que sur un écran non Retina. Mais on s'en fout de savoir l'écran Retina, puisque nous, ils nous appellent ça Retina pour qu'on ait un beau nom, pour qu'on pense que c'est magnifique et tout ça, mais du côté de chez Samsung, on est à peu près au double. C'est quand même ouf de se dire que pour 100 € de moins, là, du côté de chez Samsung, je suis en 2560 x 1600. J'ai une résolution en 2K, donc regarder des films en 2K, je vais pouvoir le faire, sachant qu'en plus de ça, je vais avoir 130 Go disponibles, et ben même si mon film fait 5 Go, et ben j'aurai pas beaucoup de mal à le stocker. Donc si vous voulez, c'est vraiment ça pour moi la différence qu'il y a entre les deux, c'est l'accessibilité et le choix entre Android et Apple. Voilà, chez Apple je vais avoir moins de choix, ça va être moins accessible financièrement, mais par contre dans ma tête, sachant que le produit est simple d'utilisation, sachant que pourquoi la batterie aussi tient mieux du côté de chez Apple suivant les tablettes ou suivant les PC, parce que même là sur le Mac je tiens beaucoup plus longtemps que sur un PC portable que j'avais pu acheter, sur un Asus par exemple, je tiens moins longtemps parce que le système d'exploitation mange un peu moins, il est un peu moins si vous voulez gourmand au niveau des performances, donc ça va tenir un peu moins. Mais est-ce qu'on veut des performances qui tiennent un peu moins mais qui sont vachement plus explosives, ou est-ce qu'on veut des performances l'inverse, des performances qui tiennent un peu plus et qui sont vachement plus explosives en pouvant les utiliser un peu moins de temps, ou est-ce qu'on veut des performances qui soient un peu moindres mais avec de la batterie quand même en plus. Donc c'est vraiment avoir une autonomie plus longue, donc c'est vraiment à voir. Puis c'est surtout que on n'a pas du tout les mêmes performances quoi. Voilà, là on a un écran en 2K, on a 3 Go de RAM, donc 3 Go de RAM c'est pas rien, on peut en faire des choses en même temps, parce que si vous voulez 3 Go de RAM, ceux qui ne savent vraiment pas ce que c'est la capacité que votre appareil va pouvoir avoir pour calculer à la seconde, c'est-à-dire que ça va pas être des gigas qui vont être stockés, ça va être des gigas qui vont être utilisés pour charger vos applications en direct. Donc si vous avez Facebook d'ouvert, Twitter, YouTube avec une vidéo en 2K, parce que maintenant sur YouTube on peut regarder des vidéos en 2K voire 4K, donc ça va vraiment être ça aussi la force, c'est de savoir qu'est-ce que je veux en faire. Est-ce que je préfère avoir une résolution plus haute, est-ce que je préfère avoir une résolution plus basse. Moi très honnêtement, pour 100 € de moins, sachant que je vais peut-être me rajouter une coque en plus, donc au final j'arriverai dans les 700 € pour une tablette, sachant que là je vais pouvoir quand même tenir à peu près 10 heures d'autonomie, même avec une Samsung, contrairement peut-être à 13-14 heures, allez maximum. Sur un iPad, j'irai largement plus sur la Samsung parce que c'est mon besoin, parce que je surkiffe avoir des images magnifiques, j'adore avoir une reproduction des couleurs sublimes, et même avec un écran Retina, on divise la qualité par deux, quoi. On n'est absolument pas dans les mêmes dimensions. Donc c'est à voir et c'est ce que je vous pose comme question. Voilà, pour finir cette vidéo, elle était un peu plus longue que les autres, ça faisait longtemps que j'avais pas pu refaire de vidéo comme ça et ça me fait plaisir de pouvoir vous poser toutes ces questions. Donc moi je souhaiterais vous poser une question, c'est pourquoi utilisez-vous votre tablette si vous en avez une, ou pourquoi l'utiliserez-vous si vous deviez en acheter une? Donc c'est vraiment à ça, répondez-moi dans les commentaires, je souhaiterais vraiment voir un peu justement ce que vous avez vous besoin, parce que peut-être que ce que je vous ai dit là jusqu'à présent, pour vous c'est totalement n'importe quoi, ça correspond absolument pas à vos besoins, alors que pour moi c'est le primordial quoi, la batterie et la résolution d'écran, pour moi c'est vraiment un truc que je dois avoir sur mon produit, sinon je vais être beaucoup moins satisfait. Donc écoutez, j'espère vous avoir éclairé du pourquoi, du comment, pour qui est fait une tablette Apple, pour qui est fait une tablette sous Android, donc sous iOS ou sous
je vais y arriver, c'est la fin de la vidéo, sous iOS ou sous Android. Donc voilà, j'espère vraiment vous avoir éclairé sur ce point-là. Vous êtes utilisateur novice, vous y connaissez pas trop, vous voulez pas toucher à tous les réglages, vous avez les sous pour dépenser un peu, allez du côté d'Apple, ça vous ira très bien. En revanche, si vous voulez vous amuser, si vous voulez ajouter des gadgets, télécharger des applications sans qu'elles soient forcément proposées sur le store, donc s'amuser un peu à craquer, à toucher des applications, à transférer ses musiques beaucoup plus rapidement sans passer par les logiciels que la pomme produit, parce qu'on ne peut pas transférer une musique comme sur une clé USB avec l'iPad, on va devoir passer par le logiciel iTunes, contrairement à une tablette Android où on la transfère comme si c'était une clé USB. Donc tout est beaucoup plus simple. Si vous voulez, je peux télécharger un film sur internet, me le mettre sur ma tablette, contrairement à l'iPad où je vais devoir le convertir dans un fichier vraiment précis pour qu'il puisse être lu par l'iPad. Donc si vous voulez, c'est tout ça, c'est ce monde fermé qui moi me fait peur du côté d'Apple. À vous de voir, à vous de jouer. Dites-moi tous vos besoins dans les commentaires, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo s'il y a des potes qui hésitent pour leur anniversaire, pour leur Noël, à passer sous une tablette Android ou sous une tablette sous iOS. Voilà, c'est vraiment la question de cette vidéo. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Mettez un petit pouce vert si vous avez tenu jusqu'ici. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.